Bonjour, c'est Christian avec vous et voilà, je ne sais pas si vous voyez autour de moi un grand bâtiment avec du briques, je sais pas, un peu jaune, des pierres un peu jaunâtres, comme ça. Je suis à la gare du Nord à Paris. Donc je suis là à Paris, à la gare du Nord, je viens d'intervenir à HEC à Paris. Donc c'est à 1 heure de train de l'extérieur de Paris et j'interviens régulièrement dans leur formation de coaching. Et voilà, une fois encore, les gens arrivent un peu sceptiques en disant waouh, c'est quoi un ex-banquier suisse qui vient nous parler d'argent, et ils ressortent enthousiastes parce que je les fais travailler, je les fais échanger leur salaire, leur fortune, je les fais travailler leur histoire familiale, je leur donne des exemples, tout à coup ils se rendent compte que waouh, ça leur parle beaucoup, qu'ils ont tous une histoire, un historique qui les surprend. Et voilà, en tout cas c'était très joyeux de vivre ça avec eux, mais c'est juste pour poser le contexte. Donc je suis là maintenant à Paris et gare du Nord, je me rends à Bruxelles et demain je vais rencontrer quelqu'un que j'aime énormément, c'est Peter Koenig. Peter Koenig que je vais rencontrer, mon mentor sur la relation à l'argent, celui qui m'a tout enseigné, celui à qui je dois tant sur ce thème-là et sans qui je ne serais pas devenu un expert de la relation à l'argent. Donc une rencontre, et il y aura mon épouse Anne-Chantal qui sera là, très content qu'elle soit là aussi. Il y aura aussi mon amie Evelyne Faniel avec qui j'ai écrit mon deuxième livre, enfin un livre de soi-même qui sera là, donc, et d'autres personnes que j'apprécie. Et en fait, je me retrouve ici dans le parking des taxis là, à Gare du Nord et j'ai un souvenir très particulier que j'ai envie de vous partager. Pas tellement pour le souvenir, mais plus pour ce que j'ai appris de ça. C'est il y a quelques années, je ne sais plus quand maintenant, parce que j'ai eu un anniversaire il n'y a pas longtemps. J'étais à Bruxelles, j'arrive à la gare de Midi à Bruxelles, le moment où il y a les attentats à Bruxelles. Et voilà, j'apprends juste avant d'arriver dans le train qu'il y a eu l'attentat à l'aéroport, qu'il y a eu un attentat dans le métro. Et puis j'arrive à la gare du Midi dans les minutes qui suivent qu'on apprend ça. Et on peut imaginer un peu d'insécurité quand même, et surtout de se dire, c'est bien un endroit idéal pour faire un attentat, c'est bien une gare, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est assez facile de passer inaperçu. Donc j'arrive là, j'ai à peu près une petite heure avant de prendre mon train pour Paris et je me mets un peu dans une salle d'attente, un petit peu à l'écart et j'observe. Et à ce moment-là, il n'y a encore pas de policiers pratiquement et d'un coup l'armée débarque là, vraiment, où je vois vraiment tout l'étalement de militaires de l'armée, des contrôles, tout ce qui se met en route. Et je suis vraiment observateur de tout ça. Et à un moment donné, à peu près 10-15 minutes avant que mon train parte, ils annoncent on évacue la gare. Et je me dis merde. Là, ça c'est le truc, j'aurais bien voulu pouvoir prendre le train rapidement pour pouvoir me barrer de là. En plus, j'avais une animation l'après-midi, je dis que j'allais manquer également. Donc, tout à coup, évacuation de la gare de Bruxelles Midi. Et surtout, je sais qu'il y a de l'inconnu derrière. Et je trouve un café-brasserie juste à côté pour pouvoir m'y réfugier. À ce moment-là, les images tournent en boucle, il commence à y avoir un peu beaucoup de tension. J'ai accès à Internet, je peux au moins donner des nouvelles à ma famille, à 2-3 amis qui savaient que j'étais par là pour les rassurer. Et voilà, tout à coup, peu de temps après, la police arrive, évacuation de la brasserie. Donc on doit partir et on sort un peu plus de la gare avec ma valise, mes affaires. Donc voilà, c'est une situation qui est inconfortable, mais en même temps je suis un privilégié puisque je suis là, je suis en forme, je ne fais pas partie des personnes qui l'ont payé douloureusement, donc surtout aucune plainte de ma part. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je me retrouve un peu en dehors de la gare à ce moment-là et je suis là avec ma valise comme un con sur le trottoir, il fait beau heureusement. J'essaie de téléphoner à un ami à Bruxelles et tout voir s'il y a moyen de me réfugier chez lui, mais plus aucun téléphone ne fonctionne, absolument impossible de contacter qui que ce soit, il n'y a plus rien qui fonctionne. Inutile de vous dire que les personnes qui sont là de la SNCF belge sont absolument incapables de vous dire quoi que ce soit, puisque dans un événement pareil, personne ne sait rien, combien de temps va durer la fermeture, ce qui va se passer, voilà. Et je me souviens être là sur ce quai en étant un peu, vous voyez, on peut imaginer la stupéfaction, on peut hébéter de ce qui se passe, de ce qui se vit, de ce que j'apprends. Je me dis, mais avec tout ce qu'il y a comme émotion qui est là aussi. Et juste pas savoir quoi faire, puisque j'ai pas d'informations, je sais que je n'aurai pas d'informations avant un moment. Et il y a un moment, je me souviens, je me suis dit, bon, tu es là comme un con, là, avec ta valise, tu peux atteindre personne, tu peux partir errer dans la ville avec ta valise, mais tu ne sais pas où tu vas aller quand même. Mais tant que tu restes là, sur place, debout comme ça, il ne va rien se passer. Donc à partir de là, je me souviens m'être dit, mets-toi en mouvement, ne reste pas comme ça stable à ne rien faire, mets-toi en mouvement. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à marcher sur le trottoir et à faire des allers-retours sur le trottoir, il y avait pas mal de monde, mais juste de me mettre en mouvement plutôt que
enfin, c'est comme ça, c'était intuitif, je sentais qu'il y a comme mettre un mouvement que ça allait faire bouger quelque chose. Et bien m'en a pris, puisque je n'ai pas fait long, je me mets en mouvement et en passant devant quelqu'un qui avait un sac à dos, je vois un gars, un chauffeur taxi qui arrive vers lui juste à l'instant où je passe et qui dit « Ah, c'est bon, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, donc Paris. C'est bon. » Puis j'entends le gars qui dit « Ah ben non, pour moi c'est trop tard, maintenant c'est trop tard, j'ai manqué mon avion. » Et vous voyez, au moment où je passe, vous voyez la coïncidence, la synchronicité pour que j'entende juste ce morceau-là au moment où je passe. Et tout à coup, tchouk, je bondis en l'air, je dis « Moi je vais aller à Paris. » Il me dit « Ok, venez. » Voilà, il y a une sorte de taxi-bus. Et puis, finalement, après, je demande, en fait, c'est combien, comme d'histoire d'argent, ça où je mets les pieds. Il me dit, c'est 100 €. Voilà. Il m'aurait dit, honnêtement, il m'aurait dit 300 €, que j'aurais sauté dans le taxi également. Enfin, je n'avais qu'une envie, c'est de partir de là. Et voilà, donc peu de temps après, je me suis retrouvé avec toute équipe d'hommes d'affaires de la même entreprise qui a fait l'alerte, qui était venue de Paris à Bruxelles le matin, qui se sont retrouvés coincés dans un lieu juste après, qui avait loué une voiture qu'il fallait aller chercher dans la gare de Bruxelles, qu'il ne pouvait pas prendre. Donc voilà, ils prenaient le taxi avec moi. Et on est rentré, voilà, c'était, voilà. Mais voilà, bah, ça c'est pour l'anecdote, parce que tout ça pour vous dire que je suis arrivé à cet endroit où je suis là maintenant et je me souviens du soulagement. Moi j'étais enfin arrivé, voilà, sachant qu'à Paris il y aurait beaucoup de contrôles, etc. Mais ça c'était anecdotique, j'ai envie de dire. Mais ce que je retiens vraiment de cette histoire-là, vous voyez, c'est qu'il y a vraiment ce côté, à un moment donné, où j'étais figé sur un trottoir, à ne pas savoir que faire. Et parfois dans notre vie, nous sommes figés, hein, à la maison, dans une situation où il y a quelque chose d'émotionnel et on est comme bloqué. Et en principe, si on reste dans cet état-là, il ne va rien se passer. Au moment où on se met en mouvement, comme je l'ai fait physiquement en l'occurrence, et je pense que physiquement, de toute façon, c'est bien de mettre en mouvement, ça permet de faire retravailler un peu tout, de refaire circuler l'ensemble du corps. Et en même temps, se remet en mouvement, il y a quelque chose qui va se passer. Se remettre en mouvement, alors pour moi, ça a été de marcher. Je ne pouvais pas téléphoner, j'étais un peu prisonnier de plein de choses, mais parfois, c'est de prendre son téléphone et d'appeler à l'aide. À l'aide, ça peut être un ami, ça peut être un organisme, ça peut être voilà, d'aller voir, quelle que soit la manière, en fonction de la situation, ça ne va pas être la même chose, mais quelle que soit la manière, au moment où on se met en mouvement, il y a quelque chose d'autre qui se passe, il y a quelque chose d'autre qui se met en route, il y a une autre dynamique qui se met en place. Et tout ça donc pour vous dire que je crois que c'est vraiment important, encore une fois, d'oser demander du soutien. Et comme je le dis souvent, je le répète encore, j'en partageais encore aujourd'hui à HEC avec la responsable qui me donnait des exemples. Je disais, ne pas avoir d'argent, c'est très inconfortable. Je crois que le pire, c'est de ne pas avoir d'idées. Parce que si c'est une situation difficile et qu'on n'a pas d'idées, on se sent impuissant, on se sent enfermé, coincé. Mais si on est dans une situation difficile, y compris financière, et qu'on a des idées, comment trouver des solutions, comment trouver des pistes en tout cas, ça donne de l'espoir, ça maintient en énergie, ça maintient en mouvement. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que c'est le souvenir qui me revient aujourd'hui en étant ici. Et j'ai vraiment envie de garder ce souvenir parce que ça m'arrive aussi bien souvent à mon tour tout à coup d'être coincé à un moment donné dans une situation, pas forcément grave, et de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour me mettre en mouvement, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer tout ça. Voilà, je regarde un peu à gauche à droite parce qu'il y a beaucoup de mouvements, vous voyez, c'est le réflexe humain de regarder à gauche à droite. Et voilà, désolé parce que je ne regarde pas beaucoup avec ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, certains, ça vous parle d'être coincé, de se mettre en mouvement. N'hésitez pas en tout cas à partager, à laisser un commentaire. Si à coup vous avez des situations, vous avez vu que vous mettre en mouvement a été déterminant pour trouver une solution, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et voilà, parce que ça permettra aussi de pouvoir inspirer les autres à travers vos propres situations. Voilà, autrement peut-être, en attendant de voir s'il y a deux, trois remarques. Je ne vais pas faire long, mon train il est dans pas très longtemps. Hier, j'animais un atelier qui s'appelle l'argent dans les métiers d'accompagnement pour des coachs thérapeutes. Un atelier avec un groupe de 8 personnes et c'était vraiment extrêmement touchant de ce qu'on a vécu parce que c'est des ateliers, j'appelle des ateliers un peu VIP. Il y aura une 3e journée. En plus, on va faire 3 webinaires ensemble. Ils vont travailler entre eux. Et on a vraiment travaillé des situations assez incroyables. Je suis chaque fois émerveillé de ce que ce thème de la relation à l'argent vient nous rencontrer de manière si profonde en nous, les peurs si profondes. Et surtout, il y avait vraiment une ou deux personnes. C'était juste incroyable à quel point physiquement, ils n'étaient juste plus les mêmes à l'issue de ces 2 jours. Et
Et c'était au-delà des mots, hein. Eux-mêmes ne se rendaient pas compte, mais tout le groupe se rendait compte. Et je dois dire que je suis toujours émerveillé et touché de voir ces transformations qui peuvent se faire parfois quand on arrive à mettre le doigt au bon endroit, quand on arrive à préparer le terrain pour que la personne soit en situation d'ouverture, à faire cette bascule, à aller voir sa peur. Comme j'aime à le dire, vous m'avez peut-être déjà entendu, mais je le dis encore, et je l'aurais dit hier, on peut tourner autour de ses peurs comme on tourne autour de la piscine sans aller dans l'eau pendant des années et des années. Et ces peurs-là, on n'y va pas, on la voit comme on voit l'eau de la piscine, mais on n'y va jamais. Et tant qu'on n'y va jamais, là, on a l'impression qu'on a un mouvement, mais en fait, quand on tourne autour de la piscine sans arrêt, ce n'est pas du mouvement, c'est du blocage, malgré les apparences. Et là, effectivement, ceux qui ont osé ont vu qu'effectivement, au moment où ils ont plongé dans la piscine, eh bien, effectivement, ils en sont sortis bien plus rapidement que prévu. Et surtout, ce qu'ils ont vu, mais pratiquement tous ont dit la même chose, wow, ça faisait tellement peur. Et au fond, dès qu'on nomme les choses, dès qu'on y va, au fond, ce n'est plus un problème. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on imagine, ce qui va se passer si on va aller toucher les peurs. Mais en fait, une fois qu'on y va, au contraire, c'est même plutôt libérateur, c'est même parfois amusant, parfois même jouissif. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc on voit encore une fois que là, notre piège, ce sont les schémas mentaux, ce sont les films qu'on se fait et que dès qu'on peut sortir du film et on va dans la direction du changement là où ça fait peur, c'est là que les choses se passent. Voilà, j'aime vous partager aujourd'hui. Pascal, qu'est-ce que dit Pascal? Oui, ça me parle tellement. C'est vrai que lorsque je me sens submergé, je suis tétanisé. Oui, tétanisé, c'est vraiment le mot, tétanisé, on ne bouge pas. Et tu as raison, la moindre petite action déclenche quelque chose comme une étincelle. Oui, c'est vraiment ça, c'est une belle image, Pascal, je te remercie. Oh, que cela résonne, dit Richard, c'est le cas de ce que l'artiste que je suis expérimente. J'ai dit oui pour une expo-vente de photographie, mais je me suis mis en mouvement et c'est pour la fin septembre sur 3 jours. Ok, super, en tout cas Richard, je te souhaite d'ores et déjà une superbe expo de photographie. J'espère bien que tu me mettras 1-2 photos sur Facebook, que je puisse voir ça. Voilà, mon ami Fred qui arrive maintenant, qui débarque. C'est un peu tard Fred, désolé, mais Fred, c'est pas possible, tu arrives toujours en retard, tu fais exprès ou bien c'est incroyable quand même. Tu réécouteras le début, ça va sûrement te parler aussi et je t'embrasse d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur, une belle fin de semaine. Moi, je me réjouis de rencontrer mon mentor Peter Koenig demain à Bruxelles, de retrouver ma petite femme tout à l'heure à Bruxelles également. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Allez, ciao tout le monde.